Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo partenariat avec la boutique New Craft Day. Donc on va avancer un peu la toile. J'ai déjà bien avancé. J'ai déjà fait tout ça. La toile est superbe. Les diamants pour le moment, aucun souci. J'ai quelques diamants là depuis que j'ai commencé la toile comme ça, d'abîmer. Mais en fait, c'est pas vraiment abîmé. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. En fait, il y a le plastique autour des diamants. Vous voyez? Les diamants, le plastique qu'il y a autour. Que je peux pas poser. Donc, il y a quelques défauts. Mais alors, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime, il y a pas. J'ai pour l'instant depuis le début de ma toile, j'ai que ça. Mais c'est pas des défauts, c'est pas des défauts de ouf. C'est juste le plastique autour qui a été mal coupé, quoi. En soi, c'est pas grave. Donc voilà. Sinon, la toile colle superbe. Une fois que vous avez posé la règle, pour enlever la règle, c'est une galère à enlever tellement elle colle, la toile. J'en suis super contente. Les diamants brillent super bien. Euh, Là, vous allez peut-être pas le voir comme ça parce que là, vous êtes en gros plan, mais les diamants brillent super bien. La qualité est top. Je suis superbe contente, enfin, je suis super contente de New Craft Day pour l'instant. La première toile que je fais chez eux, c'est le premier partenariat que je fais chez eux, et honnêtement, j'en suis super ravie. Donc, on va faire de la pose ensemble et en même temps, je vais faire un petit tag. Alors, c'est un tag que j'ai pris sur la chaîne de La Vie Diamant Painting. Je mettrai le lien en description et puis euh, de la chaîne de la personne en description. Donc, on va faire le tag ensemble et je taguerai des personnes pour qu'elles le fassent aussi, en espérant qu'elles ne l'auront pas déjà fait. Donc voilà. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous, il fait 22 degrés, il fait lourd, enfin c'est quelle lettre F? Il fait lourd, mais on a un petit peu de vent. On a eu de la pluie et des orages hier. Euh, En ce moment, là, on a eu plusieurs catastrophes naturelles en même temps, on va dire. On a eu des inondations, on a eu des orages, j'allais dire. On a eu des gros feux de forêt. Et on a eu dans la nuit de dimanche à lundi des tremblements de terre. Donc on a eu tout en même temps. Bon, après les tremblements de terre, on en a eu deux ou trois, je sais plus, je crois que c'est deux ou trois. C'était des petites magnitudes, hein. Ils étaient entre 2 et 3 à 5, je crois, ou 4 de magnitude. Donc c'est pas énorme. Mais ça fait quand même flipper parce que c'est des tremblements de terre quand même. Bon, c'est des petits, hein, mais ça va vite, hein. Et on a eu des feux de forêt, il y a eu plein de feux de forêt un peu partout là. Puis nous, on est dans les montagnes, hein, donc il y a des forêts partout autour. Donc c'est pas top. C'est pas top déjà parce que ça déforeste tout. Et pardon. Pardon. Et en plus de ça, surtout pour les animaux qui vivent en forêt, bah, qui n'ont plus rien, qui se retrouvent sans plus d'habitat, qui n'ont déjà rien à manger, tout là avec les températures qu'il y a. Ils ont déjà plus grand chose, les pauvres, et en plus de ça, leur habitat naturel, il brûle, quoi. Et on en a eu pas mal, donc là, la nature, elle commence à reprendre ses droits, elle commence à se venger. Après, dans un sens, j'ai envie de dire, elle a un petit peu raison, hein. On n'en prend pas soin non plus, hein. Donc, euh, donc voilà, bon, si vous entendez crier, c'est mon chéri, il est en train de jouer aux jeux vidéo. Donc si vous entendez crier, désolé. Là en plus j'ai la fenêtre, le volet ouvert, donc vous allez entendre les bruits des voitures dehors. Mais je peux pas ouvrir les volets au grand parce qu'on a une invasion de guêpes. On s'est fait piquer plusieurs fois. Moi je me suis fait piquer à la cuisse. J'ai fait une réaction allergique. Donc c'est la galère. En ce moment c'est un peu la galère pour tout.
Enfin, c'est la période où j'en sais rien, mais voilà. Allez, on va passer à la première question. Alors, les questions. Mac ou PC? Alors, moi, PC. Et PC fixe, parce que bah, je joue aux jeux vidéo. Donc, PC fixe gamer. Hein, bah, vous l'avez déjà vu plein de fois en vidéo, mon PC. Hein, il est juste derrière. Donc, PC Mac, j'aime pas trop. Déjà, j'aime pas Apple. Tout ce qui est iPhone, Apple et tout ça, je n'aime pas. J'aime pas. Je suis plus Android et Apple, c'est sûr, hein, c'est plus sécurisé. Les sécurités sont mieux, tout est mieux dessus, mais pour les applications et tout, c'est plus galère. Donc voilà. Mais je suis plus PC, pas Mac. Deuxième question, Android ou Apple? Bah tiens, bah je viens de le dire, Android. Je suis 100% Android. Après, j'ai jamais eu d'iPhone. J'ai jamais eu d'iPhone. C'est des téléphones déjà qui sont hors de prix. Je sais que mon homme, lui, il est 100% iPhone. Moi, je suis 100% autre téléphone. Après, je préfère. Après, ça se trouve, si j'ai un iPhone, je changerai peut-être d'avis, hein. Ça sera peut-être différent, je sais pas, hein. Oh, en ce moment, je suis en galère avec mes cols là, mes cires et mes cols. Il n'y a rien qui colle. Je suis obligée de changer ma colle toutes les 5 minutes. La cire, j'ai essayé avec de la cire que j'avais eu en tout premier partenariat. Pareil, je suis obligée de la changer toutes les 5 minutes. Alors, je ne sais pas si ça vient des diamants ou si ça vient de la chaleur, mais je ne sais plus comment poser mes diamants. J'ai sorti plusieurs stylets. Alors, il y en a un avec la cire d'abeille. Il y en a un avec la glue dot. Celui-là, c'est la colle rose. Et celui-là, c'est colle rose aussi, je crois. Je teste tout, il n'y a rien qui va. Même celui-là. Au début, ça va aller. Après, ça colle plus. Même la glue dot, là, au bout d'une cinquantaine de diamants, on va dire, hop, elle colle plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vient de la chaleur ou si c'est les diamants, bah, je sais pas, qui ont un souci pour qu'on les attrape, qui veulent pas qu'on les attrape, je sais pas. Mais là, ça fait quelques jours, je suis en train de me battre avec tout ça, hein. J'ai même essayé à la pince à épiler, mais alors la pince à épiler en diamant rond, c'est une galère, hein. Mais déjà, on met 3 jours pour rattraper, le temps de le poser et tout, c'est pareil. Alors, prochaine question. Quelle est ta saison préférée? Alors, de base, c'est l'été, mais là, je crois que cet été-là, elle m'a pas dégoûté de l'été, mais ma saison préférée, c'est l'été parce que bah, il fait chaud, mais il faut pas que ça soit trop chaud. Mais aussi, j'aime l'hiver parce que l'hiver, quand il neige, c'est super beau. Les paysages sont super beaux. Les saisons, pareil, quand ça change de saison. En fait, ouais, j'ai pas vraiment de saison préférée. Si, l'été, parce que l'été, il fait chaud et tout, et on peut sortir, on peut faire plein de choses. Mais en soi, j'ai pas vraiment de saison préférée parce que j'adore l'hiver, parce que c'est joli, la neige partout et tout. Quand c'est à l'automne, c'est joli. Quand c'est le printemps, c'est joli aussi parce qu'il y a tout qui fleurit et tout. Donc au final, ouais, j'ai pas de... Ma préférence, c'est l'été, mais j'aime toutes les saisons. Hop, attendez, je vais vous montrer les diamants. Ils sont super beaux, les couleurs sont trop belles. Et vous voyez, les diamants, ils sont top. Vous voyez, il n'y a pas de défaut. Les couleurs sont top, ils brillent top, ils sont géniaux. Je suis contente. Là, maintenant, je suis pas contente, c'est de mes cols et mes stylés, quoi. Enfin, ça vient pas des stylés, hein, c'est plus les cols. Je sais pas ce qu'elles ont, les cols, en ce moment, mais...
Oui, pourtant c'est de la Glue Dot. Et à peine arrivée, elle me colle plus. Je vais essayer de rechanger à... Hop. Essayer de la rerouler. Et de la re-rentrer d'une autre façon pour voir si la colle va... Hop. Et on va voir si elle colle mieux. Donc, pour l'instant, ça a l'air de recoller mieux. Vous avez vu, les couleurs, elles sont jolies. Hein. Après, j'en mange du blanc là, hein, parce que tout le contour est blanc. Il y a du blanc partout. Là, le blanc, oh là là, j'en avais marre pendant un moment. Là, ça va, c'est que j'ai un peu de couleur. Sauf que il me reste encore une partie avec de la couleur et tout le bas, c'est que du blanc. J'en mange du blanc. Hein. Après, heureusement, c'est qu'on peut les placer au multiplaceur et tout, parce que sinon, ça serait une galère. Hein. Tu mesures combien? Alors, je fais 1,71 m. Je fais 1,71 m pour 63 kg. Même si la question du poids n'était pas demandée, je le dis quand même au cas où. Ouais, je fais 1,71 m pour 63 kg. Je suis grande et fine. Alors, attendez, hein, je pose. Hop. Je continue après. C'est du A? Ah non, c'est du R. Après, par contre, en quantité de diamants, il y a l'air d'avoir... ils ont l'air de mettre pas mal de rabats aussi. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Là, j'avais 5 bouteilles remplies comme ça de blanc. Il m'en reste 2. 2 remplies complètes. Et une que j'ai déjà entamée. Ah, le blanc, il y en avait pas mal. Hein. Mais la quantité m'a l'air bien. Parce que là, je vois certaines couleurs où j'ai quasiment plus besoin. Que je vois ce qui me reste en couleur. Je me dis que ils ont l'air de mettre pas mal de rap aussi. Ça, c'est bien quand il y a du rap. Parce que quand on a des diamants qui sont un peu abîmés, on a toujours peur, on les met de côté, mais on a toujours peur de manquer de diamants, parce qu'on en voit qu'on a une vingtaine de diamants, par exemple, abîmés, et qu'on se dit à la fin, est-ce que les 20 là, je vais pas devoir les poser parce qu'il manque des diamants? Et au final, non, là, il y a pas mal de rab. Attendez, j'aimerais bien bloquer juste mon fil. Ah, mais je peux pas, en fait. S'il faut juste que je monte. Voilà. Parce que j'ai mon stylet qui raccroche dans mon fil, sinon. Avec la règle, ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite la pose. Hein. Ça va beaucoup plus vite et la pose est plus jolie parce qu'au moins c'est bien droit. Alors attendez. Hop. H, I, J. Oula, il y a pas mal de J là. Hein. Le J, c'est un beau orange. Alors.
Prochaine question. Tu mesures combien? As-tu des piercings? Oui. J'ai 2 piercings de chaque côté des oreilles. J'ai un piercing au nombril et j'ai un labré, un piercing à la bouche. Un labré, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait en piercing. Je voulais un piercing à la langue, mais le tatoueur m'a déconseillé avec mes soucis de santé et tout. Et à la langue, il me l'a déconseillé, comme je cicatrise pas très très bien. Donc j'ai pas pu faire à la langue. Et c'est tout. Après piercing, ouais, j'ai que ça. Puis après, je voulais pas me faire percer, je sais pas où. Piercing au nombril, c'est quand j'étais un peu plus jeune. C'était parce que je voulais faire comme tout le monde en avait. C'était beau. Oh là, j'ai failli perdre mon stylet. J'ai voulu faire pareil. Le labré, ça faisait longtemps que je le voulais aussi, donc je l'ai eu. Mais ils ont longtemps mes piercings. Mes piercings, ça fait longtemps que je les ai. Aux oreilles, les premiers, je les ai depuis toute petite. Les deuxièmes, c'est moi qui me les ai fait toute seule. Quand j'étais plus jeune, suite à un pari à la con avec des glaçons. On a pris des glaçons. Du coup, j'avais percé plusieurs de mes potes comme ça. On s'était endormi les oreilles avec des glaçons, on a pris une aiguille, on les a brûlés et on s'est percé nous-mêmes. Enfin, je me suis percé moi-même et j'ai percé des potes qui ont voulu que je les perce en même temps. Sauf que moi, ça s'est infecté. J'avais mis des boucles d'oreilles médicales qu'on avait achetées. Sauf que moi, ça s'est infecté. Mon oreille a tellement gonflé que mon piercing chirurgical était rentré à l'intérieur de mon trou de piercing. J'ai dû aller à l'hôpital et tout pour me faire enlever mes piercings parce qu'ils étaient carrément rentrés dans mon oreille, tellement c'était enflé. Et du coup, j'ai dû les laisser se reboucher. Bon, ça m'a ça m'a appris que j'étais pas perceuse, quoi. Que c'est un métier. Pourtant, on avait bien désinfecté l'aiguille, on avait tout bien fait, mais bactéries, et puis pas forcément désinfecté après avoir percé tous les jours mon oreille, donc ça s'est infecté après. Alors, piercing. Ah, es-tu tatoué? Oui, j'ai des tatouages aussi. J'en ai un, deux, trois. J'en ai trois. J'en ai un ici pour ma fille, un ici, l'initiale de mon homme. Et à la nuque, j'ai deux colombes qui tiennent un parchemin avec les initiales de mon papa et de mon fils et de ma fille. Donc j'ai trois tatouages. Pareil, je voulais faire d'autres tatouages. J'avais des autres projets de tatouages. Mais suite aux maladies que j'ai eues et tout, je ne peux pas. Pareil, à cause des cicatrisations et tout. Donc ouais, j'ai trois tatouages. Ceux des doigts, ça doit faire 5 ou 6 ans. Celui dans ma nuque, les deux colombes et tout, ça fait... ouh là là, je sais pas, ça doit faire 15 16 ans que je l'ai, celui du cou. Enfin, de la nuque. Ça fait, ouais, 15 16 ans au moins. La croix sur mon doigt, c'est pour ma fille, comme elle est décédée. Donc c'est pour elle, et puis l'initiale de mon homme de l'autre côté, hein. Et mon homme, il a exactement les mêmes. Il a une croix sur le même doigt que moi, la même main, et il a mon A sur la même main que moi et le même doigt. On s'est tatoué sur les mêmes doigts, au même endroit, nos initiales, notre première lettre et la croix. En fait, la glue dot, je pense qu'il faut la retourner régulièrement dans le stylet, la rebouler et la retourner régulièrement pour qu'elle colle. Cela, ça m'a l'air de coller.
un peu mieux. Oh, j'ai parlé trop vite, je crois. Non, ça va. Ça va quand même plus vite à la règle, hein. Quand on voit que ça force un peu, c'est que le diamant est un peu mal taillé ou quoi. Donc des fois, on force un petit peu. La règle va couper le surplus. Mais si ça force de trop, faut pas le poser, hein. Faut pas arracher non plus la règle ou casser le diamant ou casser quelque chose. Moi, si je vois que ça force de trop, c'est que le diamant est pas taillé correctement, donc faut pas forcer à mettre dedans. Des fois, ça force un peu, j'appuie, hop, la règle me le retaille et voilà. Mais après, ça, la règle, elle fait pas des miracles non plus au diamant, hein. Alors, K, L, M, N, O, alors Q, 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 R, j'en ai R, hop. Ah, c'est une couleur que j'ai encore pas posée, le R. Toute nouvelle couleur. Mais attendez, je vais couper mon son parce que... hop. Alors attendez, parce que j'avais lancé un live. Et les personnes croient que je suis encore en live, alors que non. Hop. Vous voyez, les pauvres, ils continuent à m'écrire alors que je ne suis plus en live. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors, prochaine question. Es-tu tatoué? As-tu déjà gagné un concours? Oui, plusieurs fois. J'ai gagné deux ou trois concours sur la chaîne de Marjo. J'ai gagné un autre concours, je sais plus sur quelle chaîne. Mais là où j'ai gagné le plus de concours, c'était sur la chaîne de Marjorie. À chaque fois qu'elle faisait un concours, je gagnais. Donc pendant un mois après, bah, j'avais arrêté parce que la pauvre, je gagnais à chaque fois. Donc oui, j'ai déjà gagné 3 ou 4 concours. Je ne sais, je pourrais plus vous dire exactement. J'en ai gagné 3 ou 4. J'ai gagné le Cars, j'ai gagné le point perlé. J'ai gagné... Merde, je sais plus. Après, je les ai fait en vidéo YouTube, hein, de toute façon, ce que j'avais gagné en jeu concours, je les avais fait en vidéo YouTube. Je sais qu'il y a le Cars, le point perlé de Blanche-Neige. Mais j'ai gagné d'autres. Ah, j'arrive plus à me souvenir. Le point perlé, le Cars. Je sais plus les autres c'était quoi. Je sais plus c'était quoi les autres. Mais ouais, j'ai déjà gagné des concours. C'est du S que je pose? Oui. Regardez, il est beau aussi le vert. Et vous voyez, ils n'ont pas de défaut, hein. Ils sont super beaux. Alors,
Merde, pardon. Les pauvres personnes. J'ai lancé un live tout à l'heure, mais comme il n'y avait pas de monde dessus, je l'ai coupé. Mais du coup, les pauvres, elles sont toutes en train de m'écrire sur le live. Elles n'ont pas vu que j'avais coupé le live. Mince, les pauvres. Les pauvres. RS. Du coup, j'ai enlevé mes questions. Voilà. Alors, prochaine question. Vanille, caramel ou chocolat? Oula. Alors, j'adore les trois. Alors, c'est compliqué à choisir. Vanille, caramel ou chocolat? C'est trop compliqué à choisir. Parce que j'adore le caramel, j'adore le café et j'adore le chocolat. C'est mes trois parfums préférés que ce soit en yaourt, en glace, en tout, en gâteau ou un truc comme ça. Après, j'ai une grosse préférence pour le café quand même. Donc on va dire le café, parce que j'ai une très grosse préférence quand même pour le parfum café. J'adore tout ce qui est avec du café, à base de café, la glace au café, j'adore, les yaourts au café, j'adore, comment ça s'appelle là? Les gaufrettes au café, j'adore, enfin tout ce qui est à base de café, j'adore. Bon, j'adore aussi au caramel et au chocolat, mais ouais, on va dire mon préféré, c'est café. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oui. Ange, avec son mari et ses enfants, que j'ai rencontrés en vrai et que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc oui. Et des amis que j'ai en vrai qui sont sur mes réseaux sociaux aussi. Mais oui, j'ai déjà rencontré des personnes que j'ai sur les réseaux sociaux, que j'ai rencontrées en vrai aussi. Et en futur projet pour d'autres personnes à rencontrer aussi. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup sur grâce à ma chaîne YouTube et à mon groupe Facebook sur le diamant painting. Sinon, sans que ça soit sur le diamant painting, oui, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes que j'avais en ami sur les réseaux sociaux. Mais en rapport avec le diamant painting, oui, j'ai déjà rencontré Ange avec sa famille et en projet de rencontrer d'autres personnes. Quand tout ira mieux dans ma vie et dans mes finances, surtout dans ma vie et ma santé. Mais c'est bien parce que le diamant painting nous fait rencontrer des personnes, nous fait parler avec des personnes, mais trop bien, trop génial. Moi, je sais que là, depuis que je fais du DP, j'ai rencontré de très bonnes personnes. J'ai rencontré des mauvaises personnes aussi, attention, hein. Mais j'ai rencontré des très bonnes personnes, des personnes avec un grand cœur qui sont super gentilles, à qui je me suis attachée, avec qui on parle. Et je suis trop contente. Ça aide aussi beaucoup pour les personnes qui sont seules, qui sont en dépression, des choses comme ça. Ça aide beaucoup parce que on a l'impression de ne pas être seul et tout. Et puis il y a des personnes qui ont eu, par exemple, certains le même passé, certains les mêmes soucis ou des choses comme ça. Et c'est top. C'est top.
On fait de très belles rencontres. Mais attention, on fait aussi de très mauvaises rencontres, des gens qui sont jaloux, qui sont malveillants, qui font du mal, on ne sait même pas pourquoi, du mal gratuitement. Donc il y a du bien et il y a du pas bien. Mais en grande partie, il y a plus de personnes bien que de personnes pas bien quand même. As-tu le vertige? Alors, oui et non. Ça dépend la hauteur. Par exemple, faire du saut élastique, c'est mort. Ça va pas être possible du tout. Tout ce qui est aquabranche et tout ça, par exemple, je peux faire. Ça dépend de la hauteur. J'ai pas peur du vide plus que ça. Après, si je suis trop haut, si, je vais quand même avoir peur. Mais j'ai pas la phobie du vide, par exemple. Enfin, c'est pas vraiment. C'est un vertige sans être un vertige. Parce que je peux être très très haut, regarder en bas, mais à un certain degré, quoi. Hein. J'aurais tellement aimé faire du saut élastique pour la sensation, mais le fait de monter aussi haut et de se jeter dans le vide comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, j'aurais aimé pour juste avoir la sensation de tomber dans le vide. Sauf que quand je vois tous les accidents qu'il y a eu, bah, ça me donne pas envie. En plus, avec la chance que j'ai, je suis sûre de tomber sur un élastique qui va casser, si ça se trouve. Hein. Avec ma chance, en promenant les chiens, je suis bien tombée dans un trou jusqu'en haut des cuisses. Hein, je suis tombée dans un trou. Alors, imaginez avec un élastique. Avec la chance que j'ai, je suis sûre que l'élastique sera mal accroché ou un truc comme ça. Donc, je préfère pas prendre de risques. Prochaine question. Tu ne peux sortir de la maison sans mon chien, sans mes chiens. Non, je peux sortir de la maison sans, je ne peux pas sortir de la maison, enfin, je peux sortir de la maison sans mes chiens, ouais, je peux pas sortir sans mes chiens. Après, des fois, je suis obligée de les laisser tout seuls quand je vais faire des courses, des choses comme ça, parce que on n'a pas le choix. Mais en soi, ouais, sortir de la maison je sais pas. Parce que je peux sortir de la maison sans rien, bah pas tout nu, hein. Mais sans papier, sans téléphone, sans rien. Ouais, je sais pas. Je dirais sans mes chiens parce que je peux pas sortir sans mes chiens. Je peux pas les laisser tout seuls longtemps. Mais ouais, je sais pas. La question là, je sais pas. J'ai pas un truc que je sors tout le temps avec et que je peux pas sortir sans, quoi. Ça, c'est une question piège, hein. Une petite question piège. Que je sais pas quoi répondre. Si, à part sans mes chiens. Sans mes chiens, mais sinon, je vois pas trop. Non, je sais pas du tout. C'est une très bonne question d'ailleurs. Je vais y réfléchir longuement. Voilà, elle commence à plus coller la gludots là. Heureusement qu'il est tombé dans le Y déjà. Mais là, la colle, elle commence à plus coller. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais changer de stylet. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il faudrait qu'ils inventent un stylet, je sais pas, où on n'a pas à rajouter de colle, qu'on n'a rien à ajouter et que ça colle directement les diamants comme ça, sans rien ajouter dedans. Je sais pas, un stylet, je sais pas, un truc sans colle, sans rien, qu'on n'ait rien à rajouter et que ça colle directement les diamants. Cela, c'est chiant. Dernière question. Que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et agents de
Et agent de comblement. Je sais pas ce que ça veut dire, agent de comblement. Et agent de comblement. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, agent de comblement. Je sais pas du tout. Donc, je vais juste répondre pour la question de chirurgie esthétique. Ce agent de comblement, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est le botox, les trucs comme ça. Peut-être que c'est en rapport avec le botox, se faire des lèvres, des trucs comme ça. Alors, moi, la chirurgie esthétique, je trouve ça inutile. Alors, je vais m'expliquer. Je trouve ça utile pour certaines maladies ou certaines opérations qui ont raté, ou par exemple pour un cancer du sein, ou pour une opération, je sais pas, une ablation de quelque chose, ou par exemple une grosse cicatrice qu'on a visible à quelque part et qu'on fait de la chirurgie esthétique pour combler, ou alors un nez qui est vraiment mal formé ou qui a été cassé plusieurs fois ou qui est vraiment tordu ou des choses comme ça. Là, oui, je suis pour. Si c'est comment? Euh, si c'est maladive ou des choses comme ça, ou si ça, comment je peux m'expliquer? Je sais pas trop comment dire. Par exemple, avoir un nez très très tordu et que tout le monde se moque, les choses comme ça, là oui, on peut faire de la chirurgie esthétique puisque c'est question de, je sais pas trop comment m'expliquer. Mais oui, on va dire que là oui. La chirurgie esthétique, oui, là je suis d'accord pour ça. Pour par exemple une poitrine qui a une très grosse malformation, oui aussi, parce que c'est des trucs, on va dire, pas vital, mais c'est des trucs qui touchent la féminité, les choses comme ça. Donc ça, oui, je suis pour. Mais par contre, pour moi, ceux qui font de la chirurgie pour être plus fraîche, pour avoir des tétés comme je sais pas quoi et tout, se faire du botox dans les lèvres, pour avoir des lèvres qui ressemblent à des lèvres de babouin, des choses comme ça, ça, je cautionne pas. Enfin, surtout quand on voit maintenant dans les téléréalités, tout le monde se refait les seins, tout le monde se refait les fesses, tout le monde se refait les lèvres. Les filles, les jeunes filles, elles sont toutes jeunes. Elles se sont déjà quasiment tout refait le corps. Qu'est-ce que ça sera à 40 ans, quoi, j'ai envie de dire, parce que à 40 ans, tout va tomber, à 50 ans, pareil, tout va tomber, tout va être dégoûtant, enfin, ça va pas être joli. La chirurgie pour se faire belle, fraîche, augmenter ses seins comme je sais pas quoi et tout, je trouve ça inutile. Après, la chirurgie esthétique pour réparer des traumatismes, réparer des maladies, ou alors quand c'est vraiment pour une très grosse malformation et tout, je suis pour. Et maintenant qu'on on voit, tout le monde fait de la chirurgie pour ressembler aux filles de la télé-réalité et tout, mais c'est pas ça. Moi, je dis, on est comme on est. Si Dieu nous a fait comme ça, c'est qu'on devait être comme ça. Après, je critique pas ceux qui en font, hein, ça m'est égal, je m'en fiche, hein. Et je trouve que c'est abîmer son corps pour rien parce que après, il faut penser au après. Parce que certes, hein, on se fait poser des beaux tétés, on a des gros tétés, des super beaux tétés. Mais bon, quand on les fait poser jeunes et qu'on a après 50 ans et que le corps il change, la peau elle se détend, des choses comme ça, bah, les tétés qui étaient très très bien mis bah, peuvent peut-être descendre un peu ou des choses comme ça. Après, je sais pas comment ça se passe, j'en ai jamais fait de la chirurgie esthétique. Et pour vous dire, j'ai eu le cancer du sein. J'ai une chirurgie réparatrice. J'aurais pu refaire de la chirurgie esthétique et j'ai jamais voulu. Pourtant, là, à cause des opérations et tout, j'ai un tété qui est plus gros que l'autre. J'ai une grosse différence de tété et tout, mais tant pis, c'est pas grave. Je préfère rester comme ça que de me faire poser des implants, déjà à voir si mon corps va pas le rejeter, les soucis de cicatrisation, les choses comme ça. Donc tout ça, ça fait beaucoup, je trouve. Et puis il y en a, ils ont modelé leur corps. Ils étaient bien plus belles au naturel. Et maintenant qu'elles ont remodelé leur corps et tout, il y en a, ça fait pas joli. Enfin, après, ça fait plus du tout naturel. Il y en a, ils abusent trop parce qu'il y en a.
Il y en a, c'est trop. Trop, trop, trop. Après, il y en a, ils se sont fait des lèvres, c'est même plus des lèvres, c'est même plus des lèvres. Pareil pour les poitrines, les trucs comme ça. Mais j'ai envie de dire maintenant, c'est la mode. C'est devenu la mode, c'est devenu. On regarde partout, surtout à la télé, de toute façon, télé-réalité, les choses comme ça. Tout le monde a des gros tétés, tout le monde a des grosses bouches, tout le monde a des grosses fesses. Euh, Ça donne pas trop d'exemples aux jeunes filles de maintenant, parce qu'il y a des jeunes filles de maintenant qui sont, on va dire, les adolescentes. Il y en a certaines qui sont un petit peu potelées, par exemple, ou les choses comme ça. Eh ben, elles vont être mal dans leur peau parce qu'elles vont vouloir ressembler à ce genre de filles-là à la télé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Enfin, c'est pas ça. Pourquoi ils montrent pas des personnes dans les téléréalités? Pourquoi ils mettent jamais des personnes avec des formes, mais des formes naturelles, des personnes en forme, des personnes un peu potelées, des choses comme ça? Pourquoi ils mettent que des filles qui font taille 34, qui ont des tétés qui sont géants comme je sais pas quoi? Je trouve ça dégueulasse. Déjà, je trouve ça discriminant pour les personnes qui sont fortes ou des choses comme ça. Bah, je trouve ça discriminant pour eux. Parce que pourquoi on met pas des personnes avec des formes? Juste parce que ça fera moins d'audimat, parce que la personne sera un peu plus potelée et que ne rentrera pas dans les critères, on va dire, des générations de maintenant. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Parce que tout le monde a leur chance, et c'est pas parce qu'on est un peu potelé qu'on n'est pas joli. Bien au contraire. Il y a des femmes rondes, toutes les femmes rondes, elles sont super jolies. Pourquoi on met pas des femmes rondes dans les téléréalités? Et qui mettent toujours des personnes taille toute fine, les choses comme ça. Moi, je trouve pas ça normal. Parce que ça envoie une image aux adolescentes de maintenant, aux jeunes filles de maintenant, bah, qui les complexe, quoi. Et moi, je trouve ça pas juste. Après, c'est mon avis à moi perso, hein. Ça se trouve, je vais me faire engueuler par vous, là, par certaines d'entre vous. Mais c'est mon avis perso. Après, moi, je donne mon avis. Après, vous en faites, vous le prenez comme vous voulez, hein. Et moi, je trouve que c'est dégueulasse pour les personnes rondes, bah, qu'elles peuvent pas aussi avoir le droit de faire des téléréalités, des choses comme ça, juste parce qu'elles sont rondes et bah, que ça va pas. Et, bah, c'était la dernière question. Donc voilà, il n'y a plus de questions. Alors, c'est le questionnaire bah, de la chaîne de La Vie Diamant Painting. Je mettrai sa chaîne en lien de description, comme j'ai pris sur sa chaîne. Donc, je trouve que c'est normal que je mette sa chaîne en description, puisque je l'ai pris sur sa chaîne. Donc, j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes, ces questions. Donc, voilà. Hop, je vais terminer les Y là. Après, je vais vous laisser. Il est déjà 16h07. La journée, elle passe trop vite. Ça passe trop vite. Le temps, c'est un truc de malade. Du coup, je fais... Ah, quel stylé. Alors, quand j'ai des grandes parties comme ça, je me fais des petits carrés. Vous voyez, là, j'ai fait la ligne là. Je vais remplir le petit carré là. Après, je vais refaire une autre ligne. Je vais remplir le petit carré là. Je fais des petits carrés pour remplir quand il y a des grandes parties comme ça. Bon, je suis déjà contente. La règle, elle va dedans. La règle, elle va parfaitement. Là, tout le DP complet pour l'instant. Vous voyez, les symboles sont bien dans la règle, bien au milieu. Que d'habitude, j'ai toujours des soucis où la règle, elle va au début du DP et arrivé au milieu du DP, on ne sait pas pourquoi les symboles sont plus dedans, ne vont plus dedans, ne font plus droit.
que là, ils sont tous bien dedans. Donc la toile, elle est très bien imprimée, la règle va parfaitement dedans, tout va parfait dedans. Je suis super contente. En espérant que le prochain soit pareil. Bah là, dans quelques jours, il y a le défi animaux qui va commencer sur mon groupe Facebook, sur la team d'épée des amis. Du 1er septembre au 30 ou 31 septembre, il y a le défi animaux. Donc, on va prendre une toile sur le thème animaux, c'est logique puisque c'est le défi animaux, qu'on va couper en 30 ou 31 jours, je ne sais plus au mois de septembre si c'est 30 jours ou 31 jours, et on fait un carré tous les jours. Donc, pour ceux ou celles qui veulent nous rejoindre pour faire ce défi, eh ben, venez sur le groupe La Team d'épée des amis, je mettrai le lien en description, et pour participer au concours, au défi. Il y en a plusieurs. Il y a le défi, là au mois de septembre, c'est le défi animaux. Au mois d'octobre, il y a le défi thème Noël. Halloween, pardon. Oh là là, je m'en sors même plus dans mes défis, moi. Au mois d'octobre, c'est le défi thème Halloween. Au mois de novembre... Attendez, je ne sais plus. Attendez, je vais vous les dire, ça sera plus simple parce que je suis en train de me mélanger dans mes défis. Groupe. Voilà, événements. Alors, le 1er septembre, défi animaux. Le 1er octobre, défi thème Halloween. 1er décembre, thème Noël. 1er janvier, thème Disney. 1er février, thème Amour. 1er mars, thème Fleurs. Et 1er avril, thème Pâques. Donc voilà, et c'est sur le groupe La Team d'épée des amis. Je fais des lives régulièrement sur le groupe Facebook, sur mon groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez voir mes lives, qu'on discute en live ensemble. Et si vous voulez participer au défi toutes les semaines, pareil, toutes les semaines, pendant toute la semaine, vous postez vos DP finis, le DP au choix. Celui qui a le plus de votes finit en photo de couverture pendant une semaine. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre. On fait des lives, on rigole bien sur le live, on discute, on parle de tout et de rien, on fait des lives devinettes, des lives blagues devinettes, on fait des lives où on parle des fois de la vie qui se passe, des fois on parle des maladies, des fois on parle pour les personnes qui se sentent seules, donc on se soutient tous, enfin voilà quoi, c'est une team, c'est un groupe, on va dire, c'est une petite famille. On est une petite famille et tout le monde aide tout le monde soutient tout le monde. Il n'y a pas d'insultes, tout est dans le respect et dans l'entraide. Pas de moquerie, rien du tout. On a des personnes qui ont des handicaps et tout, et personne ne moque personne parce que on ne sait pas, ça peut nous arriver. Donc voilà. Tout le monde est les bienvenus sur le groupe. Je vais terminer les Y et après je vais vous laisser. Pour l'instant, ça va là. Tout rentre correctement. Pas de diamant abîmé, à part si quand il veut pas coller comme ça. Hein. Là, celui-là, il a forcé un petit peu, mais il est rentré quand même, donc c'est que c'est bon. Allez, hop. Y. 1. Bon, allez, on va terminer vite fait. Il reste plus grand-chose. Hein. On va les terminer ensemble vite fait. Regardez les violets. Vous avez vu, là, vous le voyez de près. Bon, les défauts, là, c'est en dessous. Hein. Mais en dessous, on s'en fiche un peu. 1. Les couleurs, elles sont super jolies.
1, c'est fini. Maintenant, il faut du 3. Le 3, c'est le 310, le fameux noir. Mais là, ça va. Pour du noir, pour l'instant, ça va. J'ai pas eu trop de noir en défaut. Oula, j'ai failli faire tomber ma palette. J'ai pas eu de défaut trop sur le noir. Là, par contre, j'en ai un demi-lune. Hop. Voilà. J'ai commencé aussi le point de croix. J'ai commencé à faire du point de croix, du point perlé. J'ai fait du point perlé. Attendez, je vais vous montrer. Il faut juste que je roule pas sur mon chien. Hop. J'ai commencé à faire du point perlé. Hop. Il est en train de me marcher sur les pieds. Moi, je fais attention de ne pas lui marcher dessus. Et lui, il me marche dessus. Hein. Attendez. Hop. Voilà, j'ai fait déjà du point perlé. J'ai déjà commencé. C'est un petit porte-clés avec un petit chat kawaii. Hop. Et j'ai fait... Ah, attendez, il faut que j'aille chercher. Hop. Du point de croix. Je vais vous montrer. Alors, le modèle, c'est ça. C'est mon tout premier point de croix. Ah, bah décidément. C'est mon tout premier point de croix. J'en ai jamais fait. Hein. J'ai fait des canevas. J'ai déjà fait des canevas, mais des canevas tout simples. Les canevas à l'ancienne. Et là, c'est mon tout premier point de croix. J'ai déjà commencé là. C'est du 14 CT. C'est du 2 fils. Donc, j'ai déjà commencé. Je suis trop contente. J'adore. J'ai kiffé faire. J'adore. Et j'ai une licorne aussi à faire, une petite fille licorne à faire. Bon, c'est pas une petite, c'est une grande toile. C'est celle-ci. Hop, c'est celle-ci. En 12 CT, celle-ci. C'est un 40 par 50. Mais j'ai kiffé. C'est bien le point de croix parce que le DP, quand on fait le DP, après quand on va se mettre sur le lit par exemple, ou sur le canapé, le DP, on peut plus faire de DP. À part si on a les tables, les choses comme ça. Et du coup, que le point de croix, eh ben, dès qu'on a fini de faire du DP, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai fini de faire du DP hier, j'en avais marre. Je me suis posée sur le lit et j'ai fait du point parlé, du point de croix. Parce que sur le lit, en fait, à part les fils, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas, il y a rien d'autre que faire du DP sur le lit. Il faudrait que j'amène toutes mes boîtes, tous mes stylés, tous mes accessoires. Et au final, j'aurais pas de place, quoi. Enfin, ça serait plus galère. Et du coup, comme ça, bah, je peux faire du DP. Et après, dès que j'en ai marre de faire du DP, je me pose sur le lit. Et hop, je fais mon point de croix le soir. Comme ça, je suis posée, tranquille. Je me mets devant Netflix, ou Salto, ou Disney+. Et hop, je regarde mes petites séries, mes petits dessins animés, mes petits films. Tranquille, en faisant mes petits points de croix. Allez, on pose les 8. En tout cas, je tenais encore à remercier énormément New Craft Day de m'avoir donné l'opportunité de faire un partenariat avec eux. Comme ça, j'ai découvert leur boutique, enfin leurs produits. Et honnêtement, j'en suis super contente. Enfin, perso, pour le moment, j'en suis super contente. C'est pas pour les vanter ou quoi que ce soit. Après, si c'est pas bien, c'est pas bien. Hein. Je suis tombée sur un partenariat. Les diamants carrés n'étaient pas top. Bah, je refais pas avec. Enfin, je dis les choses comme elles sont. Je vais pas mentir. Et là, pour l'instant, j'en suis absolument ravie. J'en suis contente. Les diamants sont top. Vous voyez?
Les diamants sont top, tout est top. La couleur des diamants, même éteints, ils sont super beaux. J'en suis super contente. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir des pouces bleus. Alors attendez, hop, hop, je vais vous montrer ma tête. Bon après, je suis pas coiffée, rien du tout, je m'en fiche. Je vous ai toujours montré au naturel de toute façon. Hein. On n'est pas là pour juger, on s'en fiche. Donc voilà, oh, j'ai une coupe quand même. Si vous avez apprécié ma vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer la petite cloche bleue pour avoir les notifications de quand je poste des vidéos. De partager mes vidéos si vous le voulez. Après, j'oblige personne. On est bientôt à 300 abonnés. Je suis super contente. N'oubliez pas, à 300 abonnés, je ferai un jeu concours. Je referai un jeu concours pour vous remercier de votre fidélité. Je suis déjà à 192 abonnés. Il va pas vouloir le mettre. Ah, mais pourquoi il veut pas? Bon, vous le voyez un petit peu de loin. En fait, ma caméra, elle zoome quand elle a envie, en fait. Hein. Bon, bref, je suis à 292 abonnés. C'est pas grave, hein, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, je suis super ravie. N'hésitez pas à inviter du monde, à partager mes vidéos, à rejoindre le groupe Facebook, la team d'épée des amis, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation non plus. J'oblige personne. Vous êtes tous libres de faire ce que vous voulez. J'oblige personne. Je le dis parce que, bah voilà. Mais en soi, j'oblige absolument personne. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de week-end. Profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.